Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 21 millions, l'émission du magazine Capital qui décrypte avec vous le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a eu envie de revenir aux sources pour vous raconter l'origine de Bitcoin et en savoir un peu plus sur les gens qui ont contribué à sa création. Alors pour ceux qui ne suivent pas au fond, sachez que Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée, c'est-à-dire qu'elle permet de s'envoyer des fonds à n'importe qui en ligne sans avoir besoin d'un tiers de confiance comme une banque. Alors Bitcoin a été créé en 2009, mais il puise ses racines dans un mouvement beaucoup plus ancien qui s'appelle le mouvement cypherpunk. Les cypherpunk, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'activistes répartis un peu partout dans le monde et qui est apparu à la fin des années 80. Son objectif est de protéger la vie privée en ligne au moyen d'une utilisation proactive de la cryptographie. Alors, la cryptographie, c'est une branche des mathématiques qui consiste à rendre illisible un message à moins d'avoir la clé de déchiffrement. Cette technique n'est pas récente du tout. Dès l'Antiquité, on l'utilisait pour faire passer des informations secrètes au nez et à la barbe de ses ennemis. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, ce sont des ordinateurs qui s'occupent de transformer les messages, mais sur le principe, c'est la même chose. Ils estiment que c'est un problème si les gouvernements peuvent nous écouter en permanence ou si des entreprises exploitent nos données sans notre consentement. Alors au début, on les a un petit peu pris pour des fous au départ, mais on peut se dire que finalement, ils n'avaient pas si tort que ça. Alors rappelez-vous de l'affaire Snowden en 2013, quand il a révélé au monde entier que les États-Unis surveillaient toutes nos communications, et en 2017 quand on a appris que la société Cambridge Analytica aspirait nos données sur Facebook pour les utiliser à des fins électorales. Alors beaucoup estiment, avec les menaces terroristes, qu'à partir du moment où on n'a rien à cacher, ça pose pas vraiment de problème d'être surveillé. En revanche, les cypherpunks estiment que la surveillance effectuée a priori n'a pas lieu d'être. Alors parmi les grands représentants de ce mouvement, on peut citer par exemple Bram Cohen, le créateur du protocole d'échange de fichiers BitTorrent, ou encore Julian Assange, le cofondateur de Wikileaks, dont la spécialité est de faire fuiter des documents secret défense. Alors d'accord, me direz-vous, mais que vient faire Bitcoin là-dedans? Eh bien, rapidement, les cypherpunks ont théorisé le concept d'une monnaie privée sur laquelle aucun État ne pouvait exercer son influence. Plusieurs tentatives ont été observées, comme en 1997 avec Hashcash, qui intègre le processus de preuve de travail d'un ordinateur pour valider une transaction, et surtout BitGold, créé en 1998 par l'informaticien américain Nick Szabo. Alors ce BitGold n'a jamais été implémenté, mais il rassemble la plupart des caractéristiques rattachées à Bitcoin. Il a ensuite fallu 10 ans pour qu'une personne du nom de Satoshi Nakamoto rassemble les meilleures idées pour enfin façonner Bitcoin. Alors ce qu'on sait, c'est que Bitcoin n'a pas été créé par une seule personne. Il a été théorisé par ce Satoshi Nakamoto, mais on trouve des traces totalement publiques qui prouvent qu'il a été aidé par des cypherpunks bien identifiés, dont Alphine par exemple, qui a reçu la toute première transaction et l'a commenté sur Twitter à l'époque. Alors, en dépit de ce nom à consonance japonaise, on doute fortement que celui-ci soit vraiment japonais. Le document dans lequel il présente son projet est écrit dans un anglais particulièrement propre et les heures auxquelles il communiquait sur internet pouvaient correspondre aux horaires de quelqu'un qui vivait en Angleterre, voire sur la côte est américaine. Par ailleurs, dans la toute première transaction de Bitcoin, un message caché cite le titre du journal britannique The Times du jour qui dit « Le chancelier est sur le point de renflouer les banques pour la seconde fois ». Alors des centaines de personnes ont cherché à mettre la main sur la véritable identité de Satoshi Nakamoto, mais le mystère reste entier. Sa dernière communication publique sur un forum remonte à fin 2010, et à un contributeur avec qui il a correspondu en privé pendant quelques mois après, il a déclaré en mai 2011 « Je suis passé à autre chose et je serai probablement plus là à l'avenir ». La seule chose qui permettrait de l'identifier, ça serait que quelqu'un parvienne à utiliser les bitcoins qui sont stockés sur la toute première adresse cryptographique et que tout le monde peut surveiller. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'a bougé, mais on surveille ça de près. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser sur Twitter ou sur Facebook via le groupe Le Club du Bitcoin administré par Capital. On se fera un plaisir de vous répondre.